Bonjour, dans cette vidéo on va voir les transformations réversibles, en particulier les transformations isobars, c'est-à-dire les transformations à pression constante. Donc on va tracer le diagramme Clapeyron de cette transformation et on va déterminer les différentes expressions du travail, de la quantité de chaleur, de la variation d'énergie interne et de l'enthalpie. Et on va finir par une application. Donc soit un gaz supposé parfait, enfermé dans une enceinte à volume déformable, le volume il est variable ici, il subit une transformation à pression constante. Donc après la transformation, la pression reste constante. Il y a un échange entre cette enceinte avec le milieu extérieur sous forme d'un travail W ou sous forme de chaleur. Si on trace cette transformation isobars avec un diagramme Clapeyron, la pression en fonction du volume, donc le système passe de l'état 1 vers l'état 2 avec une pression constante, ne varie pas. Donc le système passe du volume V1 vers le volume V2 avec une pression qui ne varie pas au cours de temps. Donc les transformations isobars, ils sont représentées sous forme d'une droite horizontale avec un diagramme Clapeyron. On rappelle l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT, P c'est la pression, V c'est le volume, égale N, le nombre de moles, fois R c'est la constante du gaz, fois la température. Donc l'état initial, l'équation de gaz parfait s'écrit P1V1 c'est égal nRT1. Pour l'état final 2, c'est P2V2 c'est égal nRT2. Voici donc les deux équations du gaz parfait pour l'état initial et pour l'état final. Puisque la pression elle est constante entre l'état final et l'état initial, dP la variation de la pression c'est égal à 0. Donc la pression P1 égale P2. Donc si on divise l'expression 1 par l'expression 2, on obtient P1V1 sur P2V2. P1 sur P2 ça donne 1. Il reste V1 sur V2 c'est égal nRT1 sur nRT2. Donc on simplifie par nR. Donc finalement on trouve cette expression là. V1 sur V2 c'est égal T1 sur T2. Cette relation elle est valable pour les transformations isobars. Passons maintenant au calcul de travail W. Donc le travail entre l'état 1 et l'état 2 c'est moins PDV entre l'état 1 et l'état 2, c'est moins l'intégrale de dV fois P. On peut tirer P ici car P elle est constante. On peut faire sortir P de l'intégrale. Donc si on intègre dV entre 1 et 2, on trouve V2 moins V1. Donc le travail c'est égal moins P, la pression constante, fois le volume V2 moins le volume V1. Donc finalement pour une transformation isobar à pression constante, le travail entre l'état 1 et 2 c'est moins P1, V2 moins V1, c'est égal P2 fois V1 moins V2. Bien sûr P2 c'est égal P1, ça ne change rien, juste on a entré le signe moins. Donc moins V2 moins V1 ça donne V1 moins V2. Donc ici on peut écrire P2 fois V1 moins V2 ou bien P1 fois V1 moins V2. Ou bien en utilisant les relations de gaz parfait. Donc on a l'expression du travail moins P fois V2 moins V1. On a P2 égale P1 égale la pression P. C'est moins P2 V2 qui est égal nRT2. P1 V1 c'est égal nRT1. Donc on peut écrire moins nR fois T2 moins T1. Voilà donc l'expression du travail en utilisant ces deux formules. Passons maintenant au calcul de la quantité de chaleur Q. Donc en utilisant l'enthalpie H. Donc l'expression de l'enthalpie H est définie par la relation suivante. H c'est égal U, l'énergie interne, plus P fois V, la pression fois le volume. On rappelle la variation de l'énergie interne c'est égal la variation de la chaleur dQ plus dW. Avec W c'est le travail. Avec le travail c'est PDV. C'est la pression fois la variation. Donc si on écrit DH c'est DU plus DPV. Avec DU c'est égal DQ plus DW. Avec DW c'est moins PDV plus DPV. Donc dérivé de x fois y c'est x fois dérivé de y plus y dérivé de x. Donc c'est PDV fois VDP. Donc on peut simplifier par PDV. On obtient DH c'est égal DQ plus VDP. Avec une transformation isobar, la pression est constante, donc VDP c'est égal à 0. Donc DH, la variation de l'enthalpie, c'est égal à la variation de la quantité de chaleur. On obtient finalement Q12, la chaleur échangée, c'est égal à la variation de l'enthalpie, c'est égal à MCP fois T2 moins T1. Avec CP, c'est la capacité calorifique à pression constante et T2, c'est la température finale, moins T1, qui est la température initiale. Voici comment on peut déterminer l'expression de la quantité de chaleur en fonction de l'enthalpie. Donc on a terminé cette vidéo, merci et